pour une partie. On les a forcés à donner ces temps de chargement pour les différentes tournées. On s'est rendu compte que sur une partie de ces tournées, il y avait un temps de chargement des vélos, vous savez, qui est égal à combien, les collègues? 0. 0 minutes, 0 secondes. C'est quand même fort. Donc, chaque fois qu'on a fait une expertise qui pointait ça, la justice nous a donné raison, on ne ment pas, c'est jamais gagné d'avance à 100%. Ça dépend en partie de la justice. Mais jusqu'à maintenant, hier encore, par rapport aux réorganisations de Châtenay et de la Garenne-Colombes, elle ne s'applique toujours pas, suite à des votes d'expertise. Mais là, ce qu'on est venu vous dire, c'est une deuxième chose. C'est que votre réorganisation, y compris dans les papiers qui nous sont fournis, c'est pas simplement une réorganisation 1.0 comme à l'ancienne, où on supprime des quartiers et on les dispatche sur tous les autres. Rien que ça, déjà, c'est scandaleux. Dans une boîte qui fait du profit, dans une boîte qui remplit les missions de service public, ça, c'est pas fait pour faire de la thune en vrai. On gagne à peine le SMIC. Je veux dire, non, tu ne devrais même pas supprimer les tournées. Mais là, on est en train de parler d'autre chose de ce que veut faire la boîte. Dans les papiers qu'ils nous ont fournis, ils parlent de distribution des colis Colissimo. Et puis 0 dans les temps de calcul. Ils ne le calculent pas dans le... Enfin, je veux dire, ils te disent d'un côté, effectivement, on va pouvoir vous donner les Colissimo. Colissimo, c'est pas les petits paquets. Oui, il y a des trucs énormes. C'est les semi-boxables et les boxables. Les gros paquets. Ils te disent d'un côté, on est susceptible à tout moment de donner les Colissimo. C'est ça qu'ils disent. Et en même temps, ils ne l'incluent pas dans le calcul de ta charge de travail. Les prestations aussi, 0. Les nouveaux services, aucun calcul. Rien. Ce qui est en train de se passer un petit peu partout, là où il n'y a pas de résistance. C'est pas simplement on te supprime des tournées, c'est on te supprime des tournées, on te fait passer en méridienne, double tournée le matin et l'après-midi, on te donne les colis, comme à Paris dans le 10e arrondissement, et dans tout Paris à l'heure actuelle, là, à partir de janvier prochain, ils vont leur donner la publicité non adressée, les collègues. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. C'est énorme. C'est pas simplement là, ils vous montrent des petits papiers par ailleurs qu'ils n'ont même pas donné au CHSCT. Au SOTI, c'est encore pire. Il n'y a même pas d'affichage, il n'y a rien. Les collègues ne savent même pas quelle est la physionomie des tournées que veut leur faire, des lignes que veut leur faire la boîte. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Bon. Mais là, ce dont on est en train de parler, c'est quoi, les collègues? Si on laisse le loup rentrer dans la bergerie, c'est pas simplement la réorg qui se met en place maintenant. Tu as un deuxième ou un troisième effet qui se coule qui peut se mettre en place. Pourquoi? Parce qu'il y a l'accord national district qui a été signé par des syndicats, FO, CFDT, CFTC entre autres, qui donne la possibilité à la boîte de ne plus respecter le délai minimum de 2 ans entre deux réorganisations. Ils ont la possibilité, sans même passer par un CHSCT, de dire « Oh, le trafic baisse », le trafic, c'est le cas de le dire, les chiffres comme ils veulent, et ils peuvent supprimer des tournées et même supprimer des jours de repos entre deux réorgs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'essentiel de ce qui va vous arriver, de ce qui va nous arriver, c'est pas ce qu'il y a écrit sur le papier. Ce qu'il y a écrit sur le papier, c'est ce qu'ils veulent te mettre en place, là, dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, ça dépend de quoi ce qui va nous arriver? Ça dépend de la grève. La grève gagne. On est tranquille encore pour des années et des années. Parce que c'est ça, la revendication centrale. Un moratoire sur les réorganisations. Tant que vous n'êtes pas capable d'expliquer comment vous calculez notre temps de travail, tant que vous n'êtes pas capable de dire « je te rajoute une tâche, cette tâche elle prend tant de temps et je te paye tant en plus », c'est pas révolutionnaire. Hein, tu me dis combien de temps ça va prendre et combien tu me payes pour le faire. Tant que tu n'es pas capable de faire ça, il n'y a pas de réorganisation. Et la justice nous a donné raison, non pas une, non pas deux, mais 6 fois sur cette question-là. Donc ça, par rapport à ça, les collègues, ce qui va nous arriver, c'est en fonction du résultat de la grève. Si on perd la grève, et ben là, ils voudront rattraper le temps perdu. Et là, ça, ce que vous voyez là, ce sera un chiffon de papier, les collègues. Un chiffon de papier avec lequel M. Leroy pourra se torcher. Et il viendra vous voir, il vous dira « J'ai cassé la tête des grévistes, j'ai cassé la tête de Sud, maintenant c'est la fête à la maison. Maintenant c'est les Colissimo, maintenant c'est la PNA, maintenant c'est 2 tournées par jour. » Ils réfléchissent 3 coups à l'avance en face de nous. Vous savez quoi? Vous savez ce que c'est le 3e coup? Là, le premier c'est la réorg, le 2e c'est les colis, la méridienne, et le 3e c'est quoi?
C'est la livraison tardive des colis. C'est la collecte des colis. C'est pas simplement la distribution des colis qui est revenue. C'est la collecte. Il suffit de regarder la télé. Hein. Vous avez vu la pub pour la passe? Vous avez vu ce qu'il y a écrit sur l'écran? Il y a écrit collecte des colis. C'est pas Sud qui le dit, c'est la télé. C'est la Poste. Voilà. Donc on vous le dit, demain à CHSCT, Monsieur Leroy essaye de prendre de vitesse et de gagner sur tous les tableaux, c'est-à-dire on recule la réorg pour faire que les gens se calment et on la valide, on essaie quand même de la valider, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dernière précision les collègues, vu que ce qui va vous arriver, que ce qui va nous arriver, ça dépend de la grève et du résultat. Vous avez intérêt à ce qu'on gagne. On a tous intérêt à gagner en fait. Cette grève-là, qu'on le veuille ou non, elle a déjà un impact sur tout le monde. Elle a déjà un impact parce que si elle n'avait pas eu lieu, la réorg serait déjà en place. La réorganisation les force à repousser les projets. Elle a déjà gagné ça. Elle a déjà gagné ça, les collègues. Donc ça vaut le coup de l'appuyer, cette grève. Comment on peut l'appuyer? De deux manières essentiellement. Il y aurait la possibilité de faire une collecte, de faire tourner une enveloppe pour soutenir les grévistes. Ce n'est pas simplement financier, ça fera du bien, mais c'est aussi un signe donné à la boîte. S'il y a des collectes qui sont organisées par les non-grévistes, c'est bien évidemment un appui clair, net, qui est donné et la boîte sera au courant. Et il y a aussi une date qui doit être importante pour nous tous, c'est le 12 décembre. Le 12 décembre, c'est la troisième fois que Gaël passera au tribunal. Les deux premières fois, comme vous le savez, ils ont essayé de dire « tu as été licencié, du coup tu dois arrêter de venir défendre tes propres collègues ». On a gagné deux fois. Mais c'est le troisième qui va être le plus important. Parce que là, ils vont carrément en cour d'appel de Versailles. C'est une juridiction qui est plus haute. C'est le 12 décembre qui passe au tribunal. Par ailleurs, vous voyez un petit peu, il y a des suicides. Tout le monde sait que les suicides sont... je veux dire, il y a compris un des derniers suicides, la nana, elle a laissé une lettre. Elle dit, c'est parce qu'on m'a harcelé. À la poste. Ça fait des années, il y a des rapports, y compris des médecins de prévention, dès 2010, qui avaient dit les maladies professionnelles, les accidents de travail, les suicides sont fortement liés aux réorganisations incessantes. Ils ont toute connaissance de cause, non seulement continué les réorgs, mais ils les ont accélérés. Ils savent ce qu'ils font les dirigeants de la Poste. Ils ont ça sur la conscience. C'est eux qui sont responsables. Et eux, ils ne sont pas au tribunal. Rien que pour ça, les collègues, le 12 décembre, ça vaut le coup de marquer le coup, justement. On ne vous dit pas rejoignez la grève reconductible, même si en réalité, ce serait ça le mieux. Ce serait ça le mieux. Mais de faire 24 heures pour montrer qu'il y a un soutien et pour montrer quelque part que la boîte, elle a intérêt à lâcher le plus vite possible. Le plus vite possible. Dernier mot, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à lâcher? Ils sont impactés par la grève. Ils ont embauché plusieurs dizaines de CDI, d'intérimaires en CDI pour être plus précis. Ils repoussent toutes les réorganisations et on a gagné le fait que Gaël compte pour l'instant. On a gagné au tribunal le fait que Gaël puisse continuer à intervenir dans les centres. Donc ça a un impact sur eux. C'est pas vrai qu'ils s'en foutent et que ça n'a pas d'impact sur eux. Mais pourquoi ils ne veulent pas lâcher l'idée de dire allez c'est bon, c'est pas un report chaque fois de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, mais de plusieurs années sur les réorganisations, de garantie écrite sur le fait qu'il n'y ait pas de méridienne, pas de colis, tout ça. Pourquoi? Parce que si on gagne ça ici, ça a un impact partout en France, les collègues. Partout en France. La démonstration sur le vol du temps de travail, elle n'est pas valable que dans le 92. Le mode de calcul de notre charge de travail, c'est celui qui est partout en France. Si on gagne, ce sera un encouragement pour les résistances partout ailleurs. Donc comprenez bien que quelque part, s'ils réussissent à faire passer les réorganisations et que tout le monde bosse du matin jusqu'au soir partout en France, le village gaulois, c'est que dans les BD. Le village gaulois, s'il reste isolé, il ne reste plus gaulois, il ne reste plus village très longtemps. Par contre, si le village gaulois il remporte une victoire éclatante, il peut entraîner une bagarre à sa suite. C'est ça l'enjeu derrière. C'est ça. Et ce qu'on est en train de faire donne des idées à d'autres. Pas plus tard qu'hier soir, et je finis avec ça les collègues, on s'est réunis avec des collègues d'autres départements de l'Île-de-France. Du 93, du 94, du 95. On voit que ce qu'on fait peut faire des petits. Il ne faut pas se dire à quoi bon parce qu'on gagne qu'un répit. Non.
Gagner un répit, comme on le fait depuis des années, un répit qui dure 10 ans. Et vous-même, vous le savez, 8 ans sans réorganisation. Un répit de 8 ans, c'est plus un répit. C'est la preuve que c'est possible de les empêcher de le faire. Voilà. Donc nous, on est confiants. On sait que la réorganisation, ils ne vont pas pouvoir la faire passer comme ils veulent. Et par contre, le fond de ce que vont être nos conditions de travail pour les années à venir, et pour ceux qui ont encore 5 ans, 10 ans, 20 ans à faire, voilà, faire 2 tournées par jour, c'est impossible, regardez pas ce qu'il y a avec ça. Ça dépend de la destinée de la grève. Bon les collègues, on ne va pas être plus long, y compris il y a le pot de départ. On sera